Aujourd'hui, à Sans Fil, on parle de mythes en immobilier. Premier mythe qu'on entend souvent, c'est l'immobilier ne peut que monter, ça baisse jamais. Bien, l'immobilier, c'est un peu comme la bourse. Oui, en général, la transaction, la trajectoire, elle est à la hausse, mais il peut y avoir des années où les prix ne montent pas. Il peut y avoir des années où les prix baissent et des récessions. Parlez-en à vos parents, vos grands-parents, à des personnes plus âgées qui ont vécu des années 80. Il y a des années où le prix des maisons pendant 3, 4, 5 ans n'a pas bougé. Donc, présumer que le prix va toujours être à la hausse, c'est faux, même si la tendance est généralement haussière. C'est toujours mieux d'acheter versus louer. C'est pas vrai nécessairement. Acheter une maison, c'est un style de vie qu'on achète. Ça peut convenir, si vous avez 8 enfants, essayez pas de vous trouver un appartement, ça sera pas logique. Mais si vous êtes un étudiant qui arrive dans une ville puis qui va être là pendant 3 ans, louer. Si vous déménagez pour le travail, vous ne savez pas trop, ça peut être mieux de louer. Mais si vous dites, moi, mon rêve, c'est d'avoir une cour et tout, vous n'êtes pas capable d'économiser de l'argent, puis la maison, c'est une épargne forcée, bien oui, ça peut être bien d'acheter, mais je voudrais que c'est vraiment du cas par cas et votre réalité financière et votre réalité de style de vie qui fait que décider d'acheter ou louer va être la meilleure option. Il n'y a aucun risque d'investir en immobilier. C'est facile, la vie est belle. Bon, l'investissement immobilier, si ce serait sans risque, puis là, on parle d'investissement, mais on parle d'acheter des maisons, des condos, des plex, des immeubles commerciaux, des terrains. Plus le rendement est élevé, plus le risque est élevé. Tu sais, des locataires qui ne payent pas, des travaux surprises dans une propriété, vous êtes en condo, une cotisation spéciale de 10 000 tout ça peut arriver. Donc, oui, il y a des risques. Si on les comprend bien, il n'y en a pas de problème. Mais de penser qu'il n'y a aucun risque, que c'est facile, que si vous avez un triplex, le premier du mois, le chèque va rentrer, il n'y a jamais rien qui va briser, vos locataires vont bien vous payer, il n'y aura jamais de chicane, c'est un petit peu utopique de penser ça. Donc, oui, il y a des risques à investir en immobilier, mais quand on les comprend, il n'y en a pas de problème. C'est facile de retirer notre argent en immobilier. Puis ça, on l'a entendu beaucoup dans les dernières années parce qu'on disait, bah, j'achète une maison, ça ne convient pas. Mais une pancarte, c'est vendu en une semaine, on n'en parle pas. Dans un marché normal, on peut parler de plusieurs mois avant de pouvoir vendre une propriété. Puis une propriété qui est bien, là, qui n'a pas d'enjeu, qui n'est pas spéciale. Je veux dire, la maison typique de banlieue, le condo typique du centre-ville, n'importe quel produit, le duplex dans le vieux Longueuil, comme il y en a 250. Mais non, c'est pas si liquide que ça parce que même le bon produit dans un marché normal ou un marché d'acheteurs, c'est encore pire, peut prendre des semaines, des mois à vendre. Faire des rénovations augmente toujours la valeur de la maison. Donc, généralement, les rénovations, oui, ils augmentent la valeur d'une propriété. C'est-à-dire que si je refais une cuisine, je vais normalement récupérer une partie, mais de un, on récupère rarement 100% des travaux qu'on met. C'est rare qu'on fait des travaux, qu'on met 10 000 puis la maison vaut au moins 10 000 de plus. De deux, si les travaux sont faits pour nos goûts personnels, ben, tu sais, j'ajoute un salarium chez moi, ben, pas sûr que ça va ajouter l'argent que j'investis dedans. Je pense pas que ça va nécessairement en faire perdre, mais c'est possible. Je vous donne un exemple d'une réno qui pourrait faire perdre la valeur à la maison. Vous avez un condo, 2 chambres à coucher, vous démolissez le mur entre les 2 chambres, vous faites une grande chambre, mais selon moi, vous allez perdre de l'argent avec ça parce que les gens cherchent plus des propriétés, des copropriétés, 2 chambres qu'une chambre à coucher. Donc, votre bassin d'acheteur va se réduire et probablement que le prix va diminuer. Donc, qu'est-ce que vous pensez de ces mythes-là? Est-ce que c'est les seuls? Envoyez-vous donc, mettez-le en commentaire. Si vous avez apprécié le contenu, faites un pouce en l'air, c'est toujours apprécié. Abonnez-vous à la chaîne, on va continuer à mettre du contenu immobilier régulièrement. Puis on se revoit la prochaine fois pour une autre capsule. À bientôt tout le monde!